Bonsoir, vous êtes en direct de Plateau Palette de la Maison des Migrants et voici le titre de ce journal. Tout d'abord, on va commencer avec le 18 décembre, c'est la journée internationale des migrants. Un rassemblement se tient à l'église de Béguinage à Sainte-Catherine. Par après, on va diriger vers Chicago, à côté des airs, où se trouvent les sans-papiers, qu'ils espèrent de trouver un travail. Par après, on va parler sur l'actualité des centres fermés en Belgique. Et du coup, à Excel, le 12 décembre, il y avait une porte ouverte de la maison des migrants. Et à la fin de ce journal, on va faire une petite surprise à Monsieur Theo Franken et tous les humanistes de la politique migratoire ici en Belgique. Comme chaque année, le 18 décembre, c'est la journée internationale des migrants. Plus de 300 personnes sont réunies à l'église de Béguinage. Reportage de l'équipe Journal Maison des Migrants. Nous sommes à l'église de Béguinage, à Sainte-Catherine. En ce 18 décembre, comme chaque année, la journée internationale des migrants. Plus de 300 personnes se sont rassemblées pour parler de la situation actuelle des sans-papiers et des réfugiés. Également pour dénoncer la politique migratoire. Comme 150 000 personnes en Belgique, Maïmouna est sans papiers. Aujourd'hui, on est là parce que c'est la journée des migrants. On est venu ici pour manifester toujours la même chose, pour démontrer la situation que les sans-papiers vivent ici. De nous régulariser, de nous sortir de cette situation qu'on mène depuis des années. Moi, par exemple, j'ai fait 3 ans au mois de janvier que je suis là. J'ai accouché ici mon fils. Depuis ma procédure d'asile est finie, il avait que 8 mois. Donc depuis là, on est dehors d'une maison à l'autre. Ce n'est plus possible, quoi. En centre fermé, qui sont enfermées parce qu'elles n'ont commis qu'un seul crime, celui d'être sans papier. Si c'est la journée internationale des migrants et cette année on le fait ici un peu à l'honneur du courage que les sans-papiers ont pour se battre parce que c'est vraiment être dans la résistance maintenant. C'est comme dans la guerre, c'est la résistance, il n'y a rien à gagner de régularisation ou non, mais on continue en disant tôt ou tard ça doit changer. C'est vraiment dans ce sens. J'ai des félicitations pour votre lutte, pour toute une année où il y a eu 350 morts reconnus dans la mer, avec les milliers en cours de route, et aussi en Belgique, il y a eu quelques morts cette année dans la résistance. Quelqu'un qui a dit c'est assez, j'en peux plus, et tout ça, c'est un peu le journée, le discours de protestation et la fête un peu pour dire ok, on vit encore, on vit, il faut vivre, oui, c'est ça. Durant cette année, 4 suicides à l'intérieur de centres fermés. Le dernier, il y a 3 jours, et plusieurs d'autres se sont immolés par le feu. Cette année, Theo Franken a lancé plusieurs opérations Gaudi, une véritable chasse aux sans-papiers. On peut dire très généralement, on exige que l'argent peut aller partout, pourquoi pas les hommes. Le capital va partout pour avoir des bénéfices, pourquoi pas les hommes, ils peuvent aller. Mais on sait que ça, c'est pas pour demain, mais on dit régulariser au moins ceux qui sont ici depuis longtemps, ils sont ici avec leur famille, les enfants scolarisés. La seule solution, c'est comme je vous ai dit, c'est nous régulariser. On ne voit pas autre chose parce qu'on vit dans des occupations, on ne peut pas tenir longtemps dans ces occupations. Franken, il est dur, Franken est dur, oui c'est ça. Son parti est encore plus dur que lui. Lui, il dit je fais ce que je dois, mais c'est pas réalité. Comme son leader de parti, de Wever, dit vous voyez qu'on a choisi le bon chemin. On n'accepte pas tout le monde dans un jour comme ça, ils ne viennent pas vite. Il a le devoir d'accepter tout le monde. Après un an de la lutte et de rencontres avec l'Office des étrangers et la cabinet de Franken, les sans-papiers n'ont rien encore obtenu. Sans-papiers sans voix, sans-papiers sans droit, sans-papiers sans voix. Je suis en train de chercher un petit article dans les journaux sur 18 décembre, Journée internationale des migrants. Bref, c'était une bonne initiative, mais malheureusement, il n'y avait pas beaucoup des premiers concernés sur scène. Comme vous le savez, pour trouver un travail en Belgique, c'est facile.
Ah ben, pour un sans-papier, c'est très facile. Reportage à Isère, où il y en a des dizaines et dizaines sans-papier et ils tentent leur chance. Nous sommes au cœur de Bruxelles, à Isère, à 2 pas du marché de Noël, dans un quartier qu'on appelle Chicago. Pendant que les gens font leurs courses au marché de Noël, d'autres sont juste à côté pour chercher du travail. Comme Mohamed, 31 ans, qui vient chaque jour tôt le matin pour tenter sa chance. Il est 16h30, aujourd'hui, il n'a rien gagné. Les gens qui trouvent les gens ici, les gens qui... juste 20-25 euros par jour, maximum, ça c'est maximum 30 euros. 30 euros, alors il va travailler sans papier, sans rien du tout. Je fais que penser pour trouver le travail, c'est tout. J'espère que l'activité sur la mission locale il me donne un contrat pour trouver un travail, pour que je commence à travailler et pour ramener mes enfants ici, c'est tout. Ouais, c'est tout ce que j'espère. Marié en 2010 dans son pays natal, mais il n'arrive pas à amener sa femme près de lui, à cause des lois qui bloquent le regroupement familial et empêchent les familles de vivre ensemble. Lui est régularisé après avoir été 3 ans sans papier. Pourtant, sans travail régulier, il n'a pas les moyens de leur envoyer de l'argent et d'aller les voir au Maroc. Ça fait 4 ans qu'il n'a pas vu sa femme et son fils. Mohamed n'est pas le seul. Ils sont une cinquantaine chaque jour à venir chercher du travail. Sans papier, eux ont peur de la police et n'ont pas voulu montrer leur visage, mais font eux-mêmes l'interview. Ça fait 5 ans que je suis en Belgique. Mais apparemment, qu'est-ce que vous cherchez dans la rue ici? Je suis là à la quête du travail parce qu'on s'arrête ici le matin jusqu'au soir pour chercher du boulot. Quel genre de boulot vous cherchez au fait? N'importe quoi, parce que des fois on nous prend et tu ne sais même pas c'est quoi tu vas faire comme boulot. Mais minimum, tu gagnes combien par jour comme ça? Mais il peut arriver une fois que je travaille, oui. je peux avoir 20 euros oui. En travaillant pendant 8 heures ou 10 heures, oui. Ou 25 ou 30 euros, tout dépend de la personne qui m'a pris. Mais vous vivez comment? Si j'ai eu 20 euros, je sais que c'est pas sûr que demain je l'aurai. Je vais essayer de sacrifier ces 20 euros pour attendre le nombre de jours auxquels je ne vais pas travailler. Et c'est cette somme que j'utilise pour m'assurer. Mais qu'est-ce que vous attendez pour la Belgique? Peut-être de l'espoir. Parce que je crois que, étant ici 5 ans, je peux vous assurer que maintenant j'ai un enfant ici en Belgique. J'ai une femme en Belgique, mais je vis toujours dans la même situation, rien de changé. Mais j'espère quand même qu'un jour tout ira bien. Il est 19h. C'est l'heure pour eux de partir. Comme chaque vendredi, des gens leur ramènent un colis de nourriture. Aujourd'hui, en tout cas, ils n'ont pas eu la chance de travailler. Les centres fermés. Pour être très clair, c'est des présents. On a prévu un témoignage à l'intérieur de 127 bis pour qu'ils puissent nous raconter un peu la situation à l'intérieur du centre de rétention. Mais malheureusement, on n'a pas eu. Il y avait un sans-papier à Votem qui a décidé de mettre fin à sa vie. Sa vie qu'il avait envie de construire loin de la guerre, loin des dictatures, mais de le construire dans un pays de droits de l'homme et dans un pays démocratique. On est en train de parler sur un Congolais de l'âge de 50 ans qui a décidé de se suicider. On vous tient au courant dans les prochaines éditions. La lutte s'est continuée le 12 décembre, la journée porte ouverte de la maison des migrants, située à Excel, rue Prince-Royal numéro 102. Avec un grand bras ouvert et de joie, ils ont accueilli plus de 600 personnes qui ont eu visité le lieu. Plusieurs activités de sport, de théâtre, de la musique, d'expo photo et plusieurs d'autres
reportage avec notre équipe sur place. Et avant de finir notre émission, voici un petit dédicace à notre cher ami Theo Franken et tous ses amis humanistes. À vous. Je veux dire que elle peut me laisser partir voyager parce que comme les amis à l'école, elle part voyager en France ou quel pays d'autres et moi je reste ici. Je sais pas comment. Je reste ici mais je vois eux ils partent et moi je pars pas. Et parfois j'ai dit pourquoi et après j'ai envie que je vais partir voyager. T'as envie de voyager comme tout le monde? Oui. Ok. Merci Malak. Au revoir. Allô? Un naufrage au Méditerranée? Ah ben, j'arrive maintenant. Ah ben, Frontex sont déjà là. Ah, les émigrés sont déjà morts. Déjà tombés. Il y a un, il est encore vivant. On va le mettre dans le présent. Saloperie, bah. Je travaille un peu quand je peux. Je vends mes bras à qui on veut. Ça ne se voit pas, mais je sais tout faire. J'ai 13 métiers et des misères, 14 misères. Travail en noir, mariage blanc,
Où va ma vie en attendant? Au travail en noir, mariage blanc. En attendant, c'est pas marrant.